Ah bah salut à tous, voilà. J'annonce, je serai pas très productif dans cette vidéo, je suis épuisé. On a fait que de se lever tôt tous les jours en Bulgarie et on n'a pas très bien dormi. Et ce matin on s'est levé à 5h. 5h, alors en soi c'est pas si grave, après on a redormi 2 heures dans le train parce qu'on était trop fatigué. Donc on a beaucoup pas été productif, on a juste dormi, voilà. Et on vient d'arriver du coup dans la capitale, on est à Sofia. Donc la journée va être dense je pense. Là on marche 2h30 pour aller au Lego Store pour madame, voilà. Parce que les Lego Stores sont toujours très loin dans la ville. Donc techniquement on est à 1h du centre, mais là on va un peu plus loin pour aller au Lego Store. Pour faire tamponner le passeport de Ella. Ensuite on retourne dans le centre, on fait tout ce qu'il y a à faire dans le centre, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à faire en vrai. Et on me trouve un patch moi pour mon sac, donc ça c'est un peu le programme d'aujourd'hui. Et on ne dort pas sur Sofia. C'est ça la petite particularité qui fait que ça va être un peu costaud. C'est qu'on s'est levé à 5h, on passe la journée, enfin là il est 9h, on passe la journée jusqu'à 23h dans Sofia à se balader, à faire tout ce qu'il y a à faire. On va pouvoir voir un petit peu la ville de Sofia aussi de nuit. Et ce soir on prend un bus. On prend un bus et est-ce que j'ai la destination maintenant ou pas? Non. On verra demain. Ah, vous verrez demain. Et on a 8 heures de bus, on va dormir dans le bus, donc ça va être très rude. Et on vous en dit pas plus. Ça c'est vraiment aussi une phase cachée un peu de la Bulgarie, c'est que il y a les villes qui peuvent paraître touristiques et légèrement propres honnêtement. Tout ce qui va être du côté de la côte, genre Nesbar, il y a Sozopol qu'on n'a pas fait mais on avait vu un documentaire comme quoi c'était très propre. Il y a des Français qui étaient allés qui disaient que ils trouvaient la ville propre, que c'était très sympathique et tout. Alors techniquement oui, mais du coup il y a tout le côté où on s'éloigne direct un peu du centre. Tout de suite ça devient beaucoup plus sale. Et il y a énormément de pauvreté. Là typiquement ce que je vous ai filmé juste avant là c'était littéralement il y avait 3 enfants qui faisaient les déchets et je pense leurs parents. Je suis même pas sûr que c'était leur père. Il y a aussi un labrador. Alors personne n'est méchant hein, mais c'est juste que forcément ah. J'ai l'impression qu'on va être bloqué par des chiens. 3 chiens, c'est très beau. Allez, on fait demi-tour. J'arrive. Je vous laisse. Bon, je disais que les animaux étaient très gentils. Bon, on a un chien qui vient de se poser. Les 3/4 des chiens errants sont quand même assez calmes. Mais on en a croisé 3 là qui étaient un petit peu excités, qui voulaient pas nous laisser passer. Ils sont bien vérifiés. Ouais, et ils nous ont bien poussé loin, donc on a fait demi-tour, on les a pas tenté plus que ça. Bref, je disais donc que c'est très pauvre quand même dès qu'on sort du centre des villes. Et là typiquement Sofia il y a des bidonvilles. Alors c'est pas un bidonville ici mais ça fait très déchetterie avec des gens très pauvres qui font les déchets. Et ça fait mal de se dire que c'est quand même la capitale quoi. Donc c'est surtout l'inégalité entre le centre et ce qui est touristique. C'est ça, voilà. L'extérieur qui est pas du tout. Et Enfin, puis, je sais pas comment ça fonctionne. C'est ça, puis on a vu qu'il y avait beaucoup de salles de jeux, même dans les petits villages il y a des salles de jeux d'argent. Et il y a plein de problèmes d'addiction aussi dans le pays. Donc c'est plein de gros problèmes. On a pas l'impression que l'État fait en sorte que ses habitants soient en bonne santé et sereins, heureux. Donc c'est un peu triste. Et je pense que c'est pas la dernière chose qu'on va voir qui sera triste dans le pays. On va se là toute la journée, donc je pense qu'on va pouvoir se balader de long en large dans la ville. J'ai essayé de pas trop filmer ça non plus, c'est pas le but. Mais c'est vrai que c'est quand même une chose à prendre en compte quoi, quand on vient visiter la Bulgarie. Bon, on a pris le tram en fait parce que littéralement il n'y avait pas de chemin pour arriver là où on est. Donc on a pris un peu le tram, on s'est un petit peu avancé en tram tout simplement. Et là on est arrivé devant le palais national de la culture. Donc je vais vous montrer ça. Et on est sur une place cool, mais le palais il pas si exceptionnel que ça. J'avoue. Il est plus beau de nuit, il y a des fontaines et tout l'été. Ouais, les fontaines elles sont là en fait. Donc les fontaines elles sont quand même cool avec la mosaïque de pierre.
Mais là c'est enneigé et vide. Mais on va vous filmer ça. On essaiera de revenir ce soir de nuit, voir si ça change, mais je suis pas convaincu, j'avoue. Là on est dans un parc qui s'appelle le South Park. Donc pour les fans de la série animée, vous devriez être ravis. Et on traverse juste le parc là, et après on sera arrivé du coup au Lego Store. Et on commence à avoir une faim de loup parce qu'on s'est levé du coup tôt, on a pillé très tôt. Et bientôt 11h, ça commence à piquer dans le ventre. Bon, on a pu faire tamponner le passeport de Ella. Donc voilà, on a eu notre petit passeport, enfin notre petit patch tampon, merci. Bulgarie, donc Sofia. Et on a pu manger aussi, donc là on s'en va dans le centre faire des activités qu'on avait prévu de faire dans le centre. Et je sens que ça va être rapide. On va tenir jusqu'à 23h ce soir. C'est ça le vrai défi de la journée. Là, on est dans le centre, alors c'est un peu plus coloré que le reste de la ville, mais c'est vrai que c'est encore plus tristoun, je trouve, que Bucarest. Alors, on nous a dit Bucarest pour refaire en été, j'imagine que là aussi, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai du mal à l'imaginer même en été très sympathique. Je vais vous filmer ça, mais c'est vrai que ça reste basique, juste des bâtiments bétonnés, enfin, il n'y a pas de très beaux bâtiments, sauf certains monuments, voilà, sauf certains monuments, mais on va vous montrer ça. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mon petit patch pour la Bulgarie, donc c'est une bonne chose de faite. T'as ton tampon, j'ai mon petit patch. Maintenant, on va continuer de se balader, faire les monuments. Il commence à pleuvoir. Ouais, il commence à pleuvoir et on s'est resté jusqu'à 23h dehors, donc ça va être un petit peu long, je pense. Et on va déjà avoir un bâtiment sympathique à faire par là. Et je vais vous filmer ça. On vient de vous montrer la cathédrale Sainte-Nédélia de Sofia, du coup. Et franchement, elle était top. Je pensais pas que ce serait aussi beau à l'intérieur. Alors, c'est une cathédrale orthodoxe. Et c'était un bâtiment qu'on n'avait pas marqué à faire, je crois. Mais petite surprise sympathique pour le coup. J'avoue, je critique beaucoup Sofia depuis le début. Mais là, pour le coup, c'est un bâtiment qui fait plaisir. Il est sympathique. Là, juste là, vous avez l'Assemblée nationale de Bulgarie.
Et ça, c'était la grande synagogue de Sofia. On arrive devant la cathédrale Saint-Alexandre Nevski. Alors, il est 14h30, on s'est levé à 5h pour rappel. On est déjà à plus de 15 km fait. Donc j'avoue que là j'ai les pattes, ouais, à pied, ouais. Là j'ai les pattes bien qui tapent. Et elle est juste là, la cathédrale, donc elle est très sympa. On va aller la visiter si possible. Et on est sur une place plutôt grande, ça fait plaisir. Là c'est assez beau, franchement, c'est un coin de la ville que j'apprécie plutôt pas mal. Toi aussi? Oui. Ouais. Donc ça c'est cool, on va aller faire un petit tour. Ça c'est important. C'est l'aventure. Bon, j'ai pas le droit de filmer de l'intérieur, donc je vais vous laisser là et on se retrouve juste après pour le débrief. Alors, on a pu faire un tour du coup dans la cathédrale, elle était juste sublime. Enfin, moi c'est ma vie, je pense que le tien c'est le même. Voilà, donc c'était vraiment trop cool. Je peux pas filmer, j'ai juste pris une petite photo. Je sais pas si je l'insérerai dans la vidéo ou pas, je pense que oui. Voilà, j'ai bravé les interdits, mais vraiment c'était trop beau. Donc voilà. Et on n'était pas les seuls à faire. Oui, voilà, c'est surtout pour ça que je me suis permis, c'est qu'on était clairement pas les seuls. Et il se faisait pas réprimander, donc je me suis dit bon, allez, on en fait une, soyons fous. Non, en vrai, c'était trop beau, donc ça fait plaisir. Et on va continuer de faire un petit tour des environs. Et je pense qu'on aura déjà fait un bon tour de la ville, mine de rien. J'ai pas filmé énormément de choses, parce que comme je dis, en fait la ville elle est très grise, c'est beaucoup de bâtiments lambda. Donc je vais essayer de filmer les beaux bâtiments, on essaie de passer un peu partout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bâtiments si exceptionnels, si ce n'est les cathédrales par exemple, ou les bâtiments juridiques. Mais c'est vrai que c'est pas partout comme, je sais pas, à Paris où il y a des bâtiments partout très beaux, ou je sais pas, à Stockholm ou n'importe où. C'est vrai que c'est très différent de ces endroits-là. Donc moi je prends un peu moins de plaisir ici. Après bon bah chacun a ses préférences, voilà. Et puis bon, on va continuer tout simplement. Là on arrive sur notre avant-dernier point qui est du coup le Tsar Libérateur. Bon, pour notre dernier arrêt dans un des monuments de Sofia, c'est l'église russe Saint-Nicolas, faiseur de miracles. Voilà, donc rien que ça. Et bon, l'église est très sympathique, franchement, vraiment un charme. Et j'espère qu'on va pouvoir la visiter parce qu'elle est très belle à l'extérieur. Et j'imagine que l'intérieur, bah, c'est tout pareil. Malheureusement, je pouvais pas filmer l'intérieur, donc je vous ai pas montré. Mais si vous voulez une petite idée, c'est vraiment comme l'église, la cathédrale cathédrale orthodoxe, merci, qu'on a fait juste avant. Donc ça ressemblait vraiment quasiment goutte pour goutte à la même chose, juste en beaucoup plus petit. Donc bon, c'était pas très grave si je filmais pas ou je prenais pas de photos beaucoup. Et puis voilà. Donc je sais pas si je vais continuer de filmer beaucoup parce que je pense pas qu'il y ait énormément de choses à filmer. Nous on va aller se poser un petit peu avec elle parce qu'on est fatigué, enfin surtout moi plus que elle, mais on est fatigué quand même. Et puis encore une longue soirée qui nous attend. On va se poser, je pense, à un Starbucks ou quoi. Il va falloir manger et attendre jusqu'à 23 h pour aller à notre future destination qui restera secrète pour le moment. Et puis bah je vous laisse là pour l'instant. C'est d'autres choses à filmer, je les filme encore une fois. Et sinon bah, on se dit à sûrement demain. Voilà.